sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'était 2 Timothée 3, versets 1 à 5. L'apôtre Paul parle ici de personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il nous faudra garder cela à l'esprit lors de la lecture qui suivra. Ceci étant, lorsqu'un chrétien chute, il peut adopter ce comportement similaire à celui des non-chrétiens et doit se repentir. Je me garderai donc de proclamer que les chrétiens ne tombent jamais dans de tels péchés. Et si un enfant de Dieu se reconnaît dans les descriptions ci-dessous, eh bien qu'il revienne à son bon sens, abandonne le mal, demande pardon à Dieu et retrouve la paix. Quels sont les termes employés par Paul ? Égoïste. Qu'est-ce que quelqu'un d'égoïste ? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à soi. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Qu'est-ce que l'égoïsme du chrétien aujourd'hui ? Eh bien, ce sont des gens qui sont sauvés et qui ne pensent qu'à eux. Ce sont des gens qui sont sauvés, qui sont de nouvelles créatures, et qui pourtant ne prêchent pas l'Évangile, mais gardent ça pour eux-mêmes. En clair, c'est quelqu'un qui se sait sauvé, qui sait que grâce à Jésus-Christ, il a évité l'enfer, qui sait que le paradis lui est réservé, et qui, voyant les autres se diriger vers l'enfer, ne fait rien, ne dit rien. Le chrétien n'est pas appelé à être égoïste, il est appelé à être généreux, et aussi généreux dans les paroles de la grâce qui doivent sortir de sa bouche. Et s'il est muet, eh bien qu'il écrive. Et s'il est handicapé des mains, eh bien qu'il écrive avec les pieds. Et s'il est handicapé, qu'il n'a ni bras, ni jambes, ni pieds, ni mains, que sa tête ne bouge même plus, eh bien qu'il prie. De toute manière, qu'il prie, car il est écrit « Priez sans cesse ». Dieu nous appelle à l'action pour l'annonce de l'Évangile à son prochain.